Dans une démarche grand site, dorénavant on intègre aussi un label qualité, un label cyclotourisme qui permet d'être en mesure d'accueillir les touristes, les visiteurs qui viennent sur l'oppidum, sur le site, avec leur vélo. Donc il faut aussi leur donner des conditions d'accueil qui permettent de garer leur vélo, d'avoir un accès à l'eau potable, éventuellement un petit kit anti-crevaison si jamais il y a un souci. C'est un service que l'on rend maintenant et qui permet aussi d'être intégré dans les circuits en mode doux de cyclotourisme. Par ailleurs, l'accueil va être complété prochainement par une consigne qui permettra d'accueillir les casques et l'équipement qui va avec la pratique du vélo, mais également les batteries électriques qui permettent d'avoir une assistance pour monter en haut de cette colline qui domine un petit peu le paysage. Et ça permet, le temps de la visite, le cyclotouriste va poser sa batterie, sera rechargé dans le casier, le vestiaire. Et lorsqu'il aura fini pendant au bout d'une heure et demie sa visite du musée, de l'oppidum, il pourra récupérer sa batterie chargée et repartir vers un autre site du territoire. Le label cyclotourisme permet au monument, au site, d'apparaître en termes de référencement dans les guides consacrés aux balades à vélo, au cheminement en mode doux. Ça nous permet d'être beaucoup plus visible pour cette communauté qui est de plus en plus importante, qui choisit de faire des vacances sportives, dynamiques, de monter en haut de l'oppidum, en haut de la côte et de la colline de manière plus dynamique qu'avec son véhicule, qui est plus polluant évidemment pour la nature, pour l'environnement, pour ce site préservé. Donc c'est une stratégie un petit peu gagnant-gagnant pour les deux. On accueille des groupes ou des individuels à vélo avec des meilleures conditions d'accueil et nous sommes plus présents, plus visibles au niveau de ce visitorat qui découvre dans une démarche balade nature, un peu slow tourisme, cette nouvelle façon de découvrir ce patrimoine.